Et puis il y a celle qui, pendant son astreinte, regarde les vues à 6h01 pile. C'est fou, hein. Ouais, bon après... J'en ai fait une vidéo d'ailleurs. C'est celle-là qui est sortie aujourd'hui. Ah non, c'est demain. Il y a une vidéo qui sort demain. Justement, à ce sujet-là, je lis vos messages Instagram. Non, c'est ça? Je sais plus. Ah ouais, parce qu'il y a une meuf dans les messages Instagram qui dit... moi, la seule explication que je trouve... Oui, parce que c'est quand j'avais fait mes sketchs... des meufs qui se levaient à 6h pour regarder mes vlogs. Et en gros, elle m'a envoyé un message privé sur Insta en me disant... non, c'est simplement des gens qui travaillent très tôt le matin et du coup qui sont disponibles pour regarder ton vlog. Je vois pas d'autre explication que ça. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, ouais. Ouais, tout à fait. D'accord. Il peut y avoir 10 000 autres explications, mais ouais, d'accord, ok. Ekidak, pas de problème. Kennedy Libby a peut-être besoin d'un accompagnement personnalisé pour avancer dans son travail personnel à la maison. Les gens, ils écoutent pas les vidéos. Absolument savoir le nombre de premiums pour calculer tes revenus, une passion pour elle. Tu as pas le temps de regarder si tu travailles très tôt. Bah ouais, mais bon, les gens, hein. Les premiums. Je sais moi-même même pas combien de membres premium il y a sur la chaîne. C'est pour vous dire, hein. Je sais même pas moi-même. Je sais même pas où est-ce que je vois ça. Là, j'ai une liste, mais elle est pas complète. Donc, je sais pas. Aïe, 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 aïe. Ce que je sais, c'est que les revenus remontent. Et ça, c'est cool. Moi, je regarde tôt le matin. Quand je suis en poste du matin, c'est mon rituel. Ah, c'est beau. Ces calculs ne sont pas bons, il y a un décalage, mais... Chut. Ouais. Bah, surtout que tous les premiums ne regardent pas les vlogs en premium. Parce que je vois au niveau des vues, non, il y a plus de premium que ça. Et tout le monde n'a pas forcément le temps le soir de regarder le vlog en premium ou le lendemain. C'est tout. Moi, je le mets pour les gens, pour leur donner un petit avantage. Mais tout le monde ne regarde pas en premium. Comme les enquêtes de gosses, tout le monde ne les regarde pas. J'ai même pas regardé combien de vues a fait la dernière enquête d'ailleurs. Aux dernières nouvelles, c'était bien monté à plus de 1000 vues. C'est où? C'est où? Contenu. Ah bah ça me charge même plus. Mon contenu. Ah, c'est bon. Non, il me charge plus ma liste de vidéos. Bah alors. Qui passe? Ah voilà. L'enquête, elle est où? L'enquête, elle est où? Oh putain, ouais, c'est vrai que je publie quand même beaucoup de vidéos. Je suis obligé d'aller dans l'historique, tu sais. Là. 1003. Ça va. Ah! Y'a ma femme. C'est pas facile de savoir ce qu'on veut faire à son âge. Non, ça je suis d'accord avec toi, c'est pas facile. Mais le problème aussi, c'est qu'elle n'a rien écouté aux sorties d'orientation. Si, nous. Oui, bah vous, je sais. Des fois, ils m'envoient une photo de moi en train de vlogger. Enfin, de leur télé où je suis là en vlog. J'avais pas rattrapé tes 100 langues de bois. Honteux. Honteux! Exactement. Oh. Mauvais abonné, va. Honteux, honteux. Ah, j'ai pris le Q7 ce matin, du coup, j'ai redonné la place devant le garage à Laura. Pour sa voiture. Pour son automobile. Une conseillère d'orientation ne pourrait pas... Elle a déjà eu rendez-vous avec les conseillères d'orientation. Le mois dernier, je crois, mais... Le truc, c'est que les gens croient qu'on fait rien, en fait. Ah oui! Oh! Il y en a une, elle a mis un commentaire, un pavé César. Et je suis rentré de ma balade moto, j'ai vu ça, j'ai lu le début, j'ai supprimé. J'ai même pas lu. Désolé pour elle si elle regarde ce vlog, ce live, mais j'ai même pas regardé tout ton commentaire. Tu t'es fait chier, elle a vraiment rédigé genre un commentaire de 50 pages, tu sais. Je l'ai viré. J'ai dit salut. Coucou! Oh ma chérie, elle est fatiguée?
Elle m'a mis un commentaire comme as. J'ai lu le début, c'était marqué... De vrais parents, je sais plus comment elle dit. En gros, être parent, c'est s'occuper des enfants, prévoir des activités manuelles avec eux, prévoir des sorties avec eux, cuisiner avec eux, faire les devoirs avec eux, les activités sportives, être présent pour les aider, répondre à leurs besoins. En fait, elle a fait tous les gestes du parent parfait, qu'il faut faire ça, jouer à des jeux de société, passer des soirées avec eux, faire des jeux de société, machin, les instruire, leur faire visiter des musées, des galeries d'art, des machins, etc. Ah, celle de l'asile qui m'a bloqué en France. Je sais pas, elle m'a fait un roman à pavé César. J'ai lu le début, elle a marqué ça, oui, être parent, c'est ça. Et après, elle a marqué tout ce que tu n'es pas. Et après, j'ai supprimé. J'ai pas lu le reste. Ça m'a... Je me dis, oh, vas-y, flemme. Je vais pas perdre mon temps à lire un commentaire à la con comme ça. Après, ouais, le commentaire, écoute, c'est sa vision de la parentalité, tant mieux pour elle. Moi, mes parents n'ont jamais joué à des jeux de société avec moi. Ils m'emmenaient pas au musée, machin. Je crois pas que tout le monde fasse ça. Chacun est parent comme il le veut. Il y a des parents qui le feront, tant mieux pour eux, c'est cool. Est-ce que les enfants sont contents d'aller au musée? Peut-être, je sais pas. Moi, ça m'étonnerait qu'ils leur plaise d'aller au musée, mais dans tous les cas, voilà. Chacun vit sa parentalité comme il le souhaite, chacun fait comme il veut avec ses gosses. C'est pas parce que elle fait tout ça avec ses enfants qu'elle ne vit que pour ses enfants, que pour leur apporter absolument tout ce qu'elle a envie de leur apporter, les jeux de société, la connaissance, la culture, machin, etc. Moi, personnellement, de mon point de vue, non, la parentalité, c'est pas que ça. C'est juste se donner une image de mère parfaite. Est-ce que ces gosses seront plus heureux que les miens? Ah, ça, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Moi, j'ai eu des camarades de classe au collège, au lycée, ils avaient des parents de ce genre-là, où c'était vraiment tous les week-ends des sorties, tous les week-ends des machins, des activités et tout. Ils étaient en dépression, ils étaient pas plus heureux que moi. Hein. Coucou! J'ai mis mon peignoir pour pas qu'on voit. Oui, ça va? Ouais. Tu te casses? Il y a Annie qui a dit si tu veux fumer, faut lui dire. Ah ouais? Ouais. T'as un bon sandwich, un vrai, cette fois. Ils sont partis. Qui? Sa voiture. Non, Aurélien, il a pris la bagnole de Gaston pour aller au luxe. Ah. Non, j'ai dit, bah, j'étais avec eux sur la terrasse avant de faire le live. Il m'a dit, ah, viens, 5 minutes. Opi, je sais pas ce qu'il m'a fait. Une catastrophe. Et demande à Chloé et Théo, hein. Il était genre 18h avant de manger. Je me dis, bon, je vais le ressortir vu que cet après-midi, je suis sorti pendant 3 heures. Je ne l'ai pas promené tout de suite. Enfin, je l'ai promené quand je suis rentré, mais je me suis dit, vas-y, je vais refaire une promenade. On est sorti, mais c'était un sketch. C'est comme le premier jour, on l'a promené au chenil. Ah ouais? Il tirait, mais comme un malade, comme un cinglé. En haut? Là, on est sorti. Déjà là, il est sorti de la maison, bah, comme une balle. Il tirait, mais de ouf. Je lui dis, mais t'es complètement cinglé, toi. On a commencé à monter jusqu'au garage. Mais il tirait, il s'arrêtait, il me regardait, il retirait. Je dis, c'est quoi? On rentre. Je suis rentré, je l'ai détaché, je lui ai gueulé dessus. Hein. J'ai dit ça, je suis pas content. Hein. 1 heure après, je l'ai ressorti, nickel. Ah, j'ai dit, je sais pas ce qu'il lui... Peut-être parce que t'étais rentré, que t'étais parti longtemps, il était... Je sais pas. Mais comme un fou. Je dis, mais t'es complètement cinglé, toi. C'est la journée, ils sont tous cons. Bah, Gaston, il m'a dit. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé tout à l'heure? Parce qu'il l'a vu aussi. Ouais. Je dis, c'est comme les gosses, et des fois, tu sais pas pourquoi, ils pètent un boulard. Ah, bah là, il pète un boulard. Je parlais pas des gosses. Tu parlais de quoi? Bah, Des gens. aujourd'hui, ils sont tous cons. Ah oui, J'ai oui. pas vu les enfants. Ah oui, oui. Bon, les enfants sont contents. Je leur ai fait des sandwichs jambon raclette Ouais. dans ton toaster là qu'on a jamais utilisé. Ouais. Libye est allé chercher des baguettes. Ouais. J'ai foutu jambon, fromage à raclette dans le toaster. Le fromage à raclette a fondu dans le sandwich. Ah, ils étaient... Mais je t'ai pas fait à toi, je t'ai fait au fromage au tartare parce que je sais que t'es pas fan. Ouais. Je t'ai mis des petits cornichons dedans aussi. Voilà. Les pauvres enfants qui vont à la bibliothèque faire le Puy du Fou et le château de Versailles en un week-end, ils devaient être épuisés. Oui, bah après, chacun fait comme il veut. Comme j'ai dit, la parentalité, c'est très personnel. C'est juste que, tout de suite, encore une fois, c'est qui? C'est Psyodélique, je crois, qui a dit hier dans une vidéo, parce que bah, là, je suis encore en train de regarder une de ses vidéos sur Clair Obscur, là. Regardez, je regarde Psyodélique. Il m'a critiqué, moi je trouve injustement, ça m'empêche pas de regarder ses vidéos. Et il a dit, et ça, je suis totalement d'accord avec lui, il a dit, c'est les gens qui se disent les plus bienveillants qui sont les plus méchants et mauvais sur Internet.
C'est ceux qui prônent, tu sais, qui ont le drapeau de l'Ukraine, drapeau LGBT, drapeau machin dans leur truc, machin. C'est ceux-là qui sont les plus tarés et les plus cinglés et les plus nerveux sur Internet. C'est ceux qui se disent bienveillants, faut tous s'aimer, tous se respecter. Tu vois, pour elle, la parentalité, c'est être la meilleure, c'est faire plein d'activités avec ses gosses. Tant mieux pour elle. Moi, je dis encore une fois, hein, c'est juste que moi, je suis pas sûr que c'est ça qui rende plus heureux les enfants. Je suis pas sûr que les enfants soient plus heureux parce qu'ils ont 1 million d'activités. Moi, comme je dis, hein, mes parents ne m'ont jamais sorti au musée, n'ont jamais fait de jeu, j'ai jamais joué à un seul jeu de société avec mes parents. Avec ma grand-mère aussi, mais avec mes parents, non. On jouait jamais aux jeux de société. On n'a jamais eu de grandes discussions quand j'étais gamin, etc. Ils nous sortaient pas tout le temps à la piscine et machin et tout ça. Si, on y allait dimanche avec mon père, mais c'était différent. Mais voilà, il n'y avait pas de grandes activités, pas de grande complicité, de jeux ensemble et tout ça, de soirées à tous discuter. Non, non. Et pourtant, il y avait des camarades de classe qui étaient en dépression, qui pleuraient à l'école parce que ils étaient tristes, alors qu'en fait, leurs parents faisaient 1 million de choses avec eux. Les sorties d'école avec ce genre-là, elle appelait. Ah ouais. Oui, bah oui. Et moi, je suis une très mauvaise mère. Très très mauvaise. Extrêmement exécrable. Salut Aurélia. Non, c'est juste que voilà, le bonheur ne s'arrête pas au nombre d'activités que tu fais avec tes gosses. Si elle le fait de bon cœur parce qu'elle en a envie, tant mieux pour elle. Si ses enfants sont très contents pour ça, tant mieux pour elle. Mais c'est pas pour ça qu'elle est une meilleure mère qu'une autre. C'est pas pour ça que les enfants sont plus heureux que d'autres. Et c'est pas, la parentalité ne s'arrête pas à un seul modèle, un seul fonctionnement, un seul truc. Non, la parentalité ne s'arrête pas à ça. Non. Chacun fait comme il veut.